Toi, Herman. Comment vas-tu? La semaine est bien passée? Bien, bien. Temps pluvieux. Ah oui. Donc, effectivement, prudent sur les routes. Bon, on te retrouve comme chaque vendredi pour À demi-mot. Pour À demi-mot, ce soir, nous caillons Larry là avec un acteur du terrain, Nicolas Joachim Eugène. Eh bien, nous qu'à suivre. Frédéric. Nicolas. À demi-mot. Cher Nicolas, je suis très flatté de vous recevoir parce que vous êtes tout simplement notre héros des temps modernes. Et oui, Nicolas, car si vous avez été révélé au monde par le petit écran de la télévision, c'est bel et bien le grand écran du cinéma qui, selon moi, illustre le mieux votre vie. Oui, le cinéma, Nicolas. Car on peut dire de vous que vous êtes un homme en mission. Par exemple, en mission comme Blondin dans Le Bon, la Brute et le Truand. En parlant de mission, justement, vous me rappelez, Nicolas, Ethan Hunt, le héros infatigable de Mission Impossible. Quand tout est désespéré, quand on ne croit plus en rien, on fait appel à vous pour tirer pied en nous en vieux souliers. Tout cela, Nicolas, en étant secret, élégant, sobre et terriblement efficace. Nicolas, il y a décidément en vous du Bond, James Bond. Et s'il fallait remonter jusqu'à la nuit des temps, Nicolas, je dirais enfin qu'il y a en vous du Samson, l'illustre personnage biblique qui tirait toute sa force de sa longue chevelure. Alors Nicolas, même si on me répondra que Johnny Hallyday, à l'époque, chantait cheveux longs et idées courtes, une chose est sûre, des idées, vous n'en manquez pas. Et c'est ce que nous verrons ce soir. En attendant, cher Nicolas Joachim Eugène, merci d'être là. Merci d'être venu partager avec nos auditeurs vos passions à demi-mot. À demi-mot, à demi-mot, à demi-mot, l'invité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, en 1997, c'était l'année du bac. Oui, tout à fait. Voilà, vous aviez 18 ans. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est plus facile d'avoir 18 ans aujourd'hui, en 2017, ou à l'époque? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas toutes ces pollutions actuelles en matière de communication notamment, qui détournent chacun de ce qui est essentiel, à savoir la famille. Et on va dire que c'est beaucoup plus difficile pour un jeune aujourd'hui de garder, on va dire, la détermination intacte, c'est son objectif. Il est plus tenté, il y a plus de pollution? Absolument. Les tentations sont beaucoup plus exacerbées et elles rentrent à l'intérieur des foyers, des familles et même à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'on arrive des fois à dormir avec notre portable. Ah, ça, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est difficile de déconnecter. Nicolas, pour les rares qui ne vous connaîtraient pas, Nicolas Joachim Eugène, 18 ans, vous avez de multiples casquettes. Mais ce soir, celle qui m'intéresse, c'est celle que vous avez comme chargé de mission jeunesse, donc c'est ce dont nous allons parler. Vous êtes un homme de terrain qui est très impliqué dans les actions pour, et ça justement, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ça, pour, mais avec les jeunes. Je sais que la nuance, elle est très importante pour vous et que vous y tenez. Voilà, directement avec et définitivement pas pour. Puisque ce n'est que la personne avec qui vous faites les choses qui pourra peut-être un jour vous dire que ça l'a aidé. Et vous trouvez, avant justement de vous engager, vous trouviez qu'il y avait trop d'actions menées au nom des jeunes et qui ne les impliquaient pas? C'est ce qui vous a
amené à... Sincèrement, c'est pas par rapport à un manque réel, c'est plus par rapport à une opportunité. Je voyais que j'avais la possibilité de mettre en place des actions avec des jeunes, mais pas que des jeunes. Et ça, je pense qu'on le verra aussi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est pas un manque, c'est plus une opportunité. D'accord. Vous avez cofondé, il y a quelques années, le réseau Média Jeunes. Dites-nous, ça fait combien de temps qu'il existe ce réseau et qu'est-ce que c'est surtout? Alors, au niveau du nom même du réseau Média Jeunes, ça a été viabilisé assez récemment, ces 3 dernières années, notamment en Turquie, en Espagne, lors d'une formation qu'on avait fait grâce au programme coaching d'Erasmus+. Mais c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une quinzaine d'années d'action et qu'avant, ça avait plusieurs noms différents à travers des dispositifs, notamment comme CityFest Project, FFE Outre-mer ou encore d'autres. Ok. Alors le réseau Média Jeunes, pour qu'on comprenne, c'est une entité administrative qui regroupe plusieurs associations, c'est bien ça? Voilà, le réseau Média Jeunes, c'est effectivement un ensemble d'acteurs jeunesse qui peuvent être des associations, des collectifs ou encore parfois aussi des mouvements, des choses qui ne sont pas déclarées pour l'instant. Et justement, ensemble, ces acteurs-là co-organisent des événements médias. Alors on parle de combien d'associations? Alors ça change en fonction des années, en fonction des événements, mais on fluctue entre une centaine et 250 associations, ça dépend des événements effectivement. Et donc c'est un réseau qui est très important. Et on le trouve sur quel département? C'est uniquement en Guadeloupe? Alors pour la période actuelle, effectivement, on est en repli sur la Guadeloupe pour mieux repartir pour les 3 ans à venir. Mais effectivement, c'est une action qui a eu lieu sur l'outre-mer français, plus précisément les DFA, avec des actions aussi sur l'Hexagone, notamment sur Paris, Bordeaux et Montpellier par exemple. D'accord. Et donc là, justement, en étant sur l'Hexagone, ça vous permet de toucher des jeunes de la communauté antillo-guyanaise, plus simplement. Absolument. Facilement. Absolument. On sait que ceux qui sont partis pensent beaucoup à leur pays quand ils sont là-bas et c'est l'occasion qu'ils participent. Et c'est ce qu'on a commencé à faire dès le début avec les espaces d'échange, avec ceux qui veulent peut-être partir en mobilité. Voilà. Est-ce qu'il y a eu... alors, c'est peut-être trop prématuré, puisque j'imagine que ça demande une logistique d'investissement. Est-ce qu'il y a eu ce projet de l'étendre à l'océan Indien, à partir de la Réunion, enfin voilà, justement tout l'outre-mer français? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait les actions de Paris concernent tout l'outre-mer, notamment la première opération au ministère de l'Outre-mer qui a eu lieu en 2010-2011. C'était avec la Réunion, Mayotte et l'ensemble des représentants associatifs de l'époque. Par la suite, on a poursuivi chaque année avec des émissions médias, notamment diffusées sur le service public, où il y avait effectivement la Réunion, entre autres, de représenter. Okay, bien. Et c'est facile de trouver des bénévoles de manière générale et plus précisément Très belle question. C'est là le cœur en fait. Il était temps, ça fait un moment qu'on a commencé à parler. En gros, ce qu'on a constaté, c'est que l'outil média peut servir à sensibiliser, mais aussi co-organiser des choses. En fait, un jeune, si, on va dire, dans son enfance ou dans son environnement, il n'a pas eu cette opportunité de visible dans les médias où il voit d'autres personnes engagées, mais il reste dans son coin et il va faire ce qu'il a vu à la télé. Et quand M. voit ces jours-là, sincèrement, qu'est-ce qu'on voit? Dis-nous, ouais. Je demande à tous les parents, à tous les enfants, de réfléchir à ce qu'ils voient en ce moment dans le paysage audiovisuel, radio, partout. Et je pense qu'on se fait très rapidement une idée de notre capacité à changer cet univers en y mettant des espaces où on voit des personnes engagées. Et pour répondre à la question directement, effectivement, quand j'ai constaté le pouvoir de l'audiovisuel sur le jeune public, à savoir que c'était qu'à foutre bordel, mais en 2 minutes, monsieur voit habiter la cafette, il voit qu'il était engagé, et bien monsieur c'est lui qui était premier avec nous sur le terrain. Mais Nicolas, l'enquête ne faut pas parler comme ça. Télé ça a toujours existé, violence ça a toujours existé. Pour qui habite un jeu de là, violence ça pire raide qu'avant. Alors, le constat que j'ai émis pour tout à l'heure était plus lié à la démocratisation des nouvelles technologies qui sont au plus proches maintenant de l'être humain. Ce qui fait que ça met un écart entre ce que le parent, par exemple, va dire à son enfant et le fait que son enfant, connecté en permanence, aura d'autres influences. Par contre, sur l'analyse qu'on vient de porter à l'instant, à savoir le pouvoir de l'audiovisuel, c'est vrai que dès que je m'en suis rendu compte, dans le début des années 2000, heureusement, j'ai trouvé des gens pour travailler. D'ailleurs, le service public a accueilli tout de suite mes émissions en radio, en télé, notamment par réussite à l'examen. Et c'est vrai que, pour répondre directement à la question, c'est depuis ce moment-là, depuis on voit que ça était possible, à essayer de faire GNTP. Ok. Alors, le réseau Média Jeunes,
concrètement, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quelles sont les actions que vous menez, celles qui sont les plus emblématiques pour qu'on voit un peu la portée du travail que tu réalises avec toutes ces associations? Parce que c'est un travail collectif, hein, on le répète. Oui. Alors, je prendrai des exemples d'actions déjà réalisées ou de... Oui, alors D'accord. une action, et puis après, voilà, on va continuer, vas-y. D'accord. J'aurais pu prendre l'exemple des programmes comme Culture Campus ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, au niveau de ce réseau-là, à l'époque où le dispositif portait un autre nom, c'était le dispositif FFE Outre-mer, on s'est mis à réaliser donc chaque année des modules médias qui donnaient des conseils pour la réussite à l'examen, mais qui aussi portaient des fenêtres d'expression pour cette population jeune, de sorte que les limiter les à aller écouter radio à y qu'avec pour, mais effectivement les demandes qu'à passer examen, pour même si passer examen quand bon nous à VI aussi, je remercie d'ailleurs tous les artistes. Ils sont très très nombreux à avoir participé chaque année pour que pendant ces programmes-là, ben, monter qu'avec pour, mais c'est vrai, mais c'est aussi passé bagaille, ça t'est red by aussi, peut-être même il pas attrapé pour certains, mais nous avons échangé sur ça et on se rend compte que finalement, à travers l'outil média, on peut, on va dire, créer une fenêtre interactive où on donne ses conseils. C'est un exemple de ce qui a été réalisé au fil des années avec le réseau, mais il y a aussi dans d'autres domaines que l'éducation. Alors, justement, Nicolas, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous présentes sur le module Culture Campus. On fait une petite pause, d'accord, très courte, rapidement, restez avec nous, et après, tu nous en dis plus sur Culture Campus.